Le vin rouge et vos intestins. Voici les résultats importants d'une étude. Vous avez probablement entendu dire que le vin rouge peut être une option de boisson très saine, mais vous avez probablement juste entendu parler des avantages génériques des antioxydants et du resveratrol présents dans le vin rouge. Il y a une autre raison majeure sur le fait que boire du vin rouge, avec modération, 1 à 2 verres par jour maximum, peut être une chose extrêmement saine dans votre routine. J'ai personnellement grandi en profitant d'un verre de vin au dîner, 4 à 5 jours par semaine. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a signalé que les personnes qui buvaient 2 verres de vin rouge par jour, du vin rouge sec, pas du vin sucré, avaient des niveaux plus élevés de bactéries bénéfiques et des niveaux inférieurs de mauvaises bactéries pathogènes dans leur intestin. Ce sont d'excellentes nouvelles. Comme vous le savez, l'équilibre de la flore intestinale est considérablement important pour votre digestion, votre système immunitaire, votre métabolisme, la santé de votre peau et bien plus encore. L'étude a conclu que, bien que sa consommation fasse diminuer les bactéries pathogènes dans l'intestin, le vin a effectivement un effet prébiotique dans l'intestin, en supportant la croissance et les colonies de microbes sains qui protègent votre santé. Mais les puissants avantages pour la santé du vin rouge ne s'arrêtent pas là. Une autre partie intéressante de cette étude est que le vin rouge a également permis aux buveurs de diminuer leur tension systolique et leur pression artérielle diastolique, leurs triglycérides, leur cholestérol LDL, leur taux de protéines C-réactives, CRP. La CRP est une mesure de l'inflammation globale de votre corps, c'est donc une excellente chose de voir que l'association de vin rouge réduit l'inflammation. La partie intéressante de l'étude est que la consommation de vin rouge a été comparée à une consommation équivalente de gin, à quantité d'alcool équivalente, et aucun des avantages mentionnés ci-dessus n'a été observé dans le groupe consommant du gin. Cela signifie que les avantages étaient probablement liés au polyphénol, et au resveratrol dans le vin rouge, et pas nécessairement à la teneur en alcool elle-même, bien qu'il y ait probablement un effet synergique de l'alcool, et d'autres composés dans le vin rouge, raison pour laquelle le groupe recevant le vin rouge désalcoolisé a obtenu moins de bénéfices sur la pression artérielle. Vous pouvez choisir du cabernet, du merlot, du pinot noir, du syrah, ou tout autre vin rouge sec pour obtenir tous ces avantages puissants pour la santé avec des polyphénols uniques et du resveratrol. Notez que le vin blanc bénéficie aussi de quelques avantages pour la santé, mais pas aussi puissants que le vin rouge, avec des niveaux d'antioxydants inférieurs. Un autre avantage du vin rouge, et qui n'est pas mentionné dans l'étude ci-dessus, c'est le fait que le vin rouge consommé lors d'un repas peut ralentir et modérer la réponse de sucre dans le sang. C'est encore un autre avantage pour garder vos hormones équilibrées, contrôler vos niveaux d'insuline, contrôler l'appétit et rester mince. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de raisons pour lever votre verre de vin rouge et porter un toast à votre santé. Mais méfiez-vous. Bien que le vin rouge soit un choix super sain pour un corps svelte, ainsi que pour la santé de votre système digestif, il y a néanmoins 23 aliments populaires que la plupart des gens pensent à tort être bons pour la santé, mais qui nuisent réellement à votre métabolisme, et vous font stocker des graisses sur le ventre. Découvrez quels sont ces 23 aliments qui nuisent à votre métabolisme en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Ces 23 aliments, soi-disant sains, nuisent à votre métabolisme et vous font aussi stocker de la graisse sur le ventre. Évitez-les. À votre incroyable santé.